Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire notre pochette cadeau pour notre album fait avec le papier Beau Jardin de chez Action. Alors moi il me reste très peu de pages, mais c'est pas grave, on va les utiliser. Comme ça, eh bien, on aura tout utilisé de ce bloc. Il me reste des jolis papiers ici. Ça ne sera pas les deux côtés pareils, mais ce n'est pas grave. Donc, on a besoin de 2 pages. Ici, hop. Moi, je prends ce qui me reste. Hein. Donc, vous voyez bien, il me reste 3 grandes pages comme ça. Et puis, il me reste un petit peu de chute. Donc, on va utiliser ça. Je vais prendre ici mes 2 grandes pages. C'est pas grave si on n'a pas les 2 mêmes motifs de chaque côté. Donc, on prend son papier dans le sens de la lecture, de la hauteur. Et on va venir couper à 27 puisque ça sera la largeur de ma pochette. Elle devra faire 27 cm. Ça, c'est fait. 27. Et on le fait 2 fois. On se met à 27 ici et on coupe notre papier. Voilà. Ensuite, on tourne notre papier et nous allons venir faire un pli à 2 cm. En haut, ça sera notre rabat du haut. On reprend, hop, et on le fait sur nos 2 papiers. Voilà. Ensuite, alors à 20 cm, nous allons refaire un pli. On se met à 20, on refait un pli. Nous avons dit que nous voulions une tranche de 7 cm de largeur. Donc, on est à 18. 18 plus 2, 20, plus 7, 27. À 27 cm, ici, nous allons couper notre papier. Voilà. Et on va faire la même chose avec l'autre papier. Donc, on avait fait un pli à 2 cm. Maintenant, on fait un pli à 20 cm. Et on va couper à 27 cm. On coupe à 27. Voilà. Et là, on a notre devant et notre derrière. Maintenant, on n'a plus qu'à s'occuper des bords. Voilà, 7 cm, ça va être notre fond, comme ça. Voilà, donc là, on a le devant. Et ici, on a notre derrière. Hop, voilà. Donc, une partie de la pochette est faite. Plus qu'à s'occuper des bords. Donc les bords, on sait qu'il nous faut 7 cm et il nous faut 20 de haut. Donc on va prendre un autre joli papier. Donc il nous faut 7 cm de large sur le côté et on va rajouter 2 cm de languette de collage. Donc 7 plus 2, 9 plus 2, 11. Il nous faut donc 2 fois 11 cm. Comme ça, on fait tout ensemble. Ça vous permet de voir comment comment on procède. Et si vous voulez adapter une pochette à votre album, ça vous donnera quelques clés. Donc, on a dit 11 cm, 2 fois. Voilà.
sur ces 11 cm, on tourne notre papier et on va venir faire un pli à 2 cm pour notre rabat du haut, faire un joli rebord. Ensuite, on fait un pli à 20 cm puisque c'était la hauteur de notre pochette. Et on rajoute 2 cm pour la languette de collage. On coupe du coup à 22. Voilà. Hop. Et ça nous fera notre bord. Alors, on était comme ça, on le tourne. Et on va venir faire un pli à 2 cm. Ça sera nos languettes de collage. 2 cm à droite et 2 cm de l'autre côté. Voilà, et on fait la même chose avec l'autre. On prend notre papier, on fait un premier pli à 2 cm sur la hauteur, histoire de nous faire notre petit rabat. Ensuite, à 20 cm, on refait un pli. Et à 22, on coupe. Voilà. Ensuite, on tourne notre papier et on fait un pli à 2 cm de chaque côté pour faire nos languettes de collage. Et voilà, en ce qui concerne nos papiers. Alors, on viendra certainement mater l'intérieur avec du papier déco. Ou pas, on verra. Donc ici, on a 2 cm en haut. Et 2 cm en bas et 2 cm sur les côtés. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le haut, on va retirer les petits carrés ici. Hein, voilà, ici, on les retire. On prend son ciseau. Donc, ce qui va être ici, les 2 cm ici, ce sera notre languette de collage. Donc, on peut venir la biseauter. Donc, on s'arrête bien sûr au pli, au premier pli. Et tout en bas, on garde cette petite languette qui sera une languette de collage également. Et on va venir la biseauter comme ceci. Et on fait pareil de l'autre côté. Le carré du haut, on le supprime. Nous n'en avons pas besoin. Alors, on peut biseauter très légèrement cette petite languette en haut qui va être aussi une languette de collage. Voilà. Et celle du bas, là, le petit carré du bas, bien sûr, lui, on va le garder. Et on va venir sectionner juste ici le bord et on va venir le biseauter très légèrement en bas et en haut. Alors, en haut, une languette de collage. De chaque côté, ça sera une languette de collage également. Celle-ci, on viendra juste la coller comme ceci. Et sur les côtés, ça nous servira à coller nos pages que l'on a découpées tout à l'heure. Et on va venir ici fermer en collant les petites pattes à l'intérieur. Allez, on va le faire tout de suite. Hop. L'autre côté. Moi, je vais vous laisser, je vais aller travailler et on se retrouve tout à l'heure. Bisous. Allez, on reprend notre petit sac cadeau. Alors, je vous avais arrêté pour aller travailler. Donc ici, on refait la même chose. On plie le haut, on enlève le petit carré en haut ici.
Voilà, hop. Ici, on coupe droit et on garde ici cette petite languette de collage. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Marque bien les plis. On vient coller ici nos petites languettes là, on vient les coller. Hop. Comme ceci, et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Une fois qu'on a fait donc nos deux côtés, on a préparé ici nos deux côtés. On vient prendre nos grandes pages sur lesquelles on a fait un pli de 2 cm en haut et 7 cm en bas. Et on va venir, alors ici on peut biseauter les 2 cm en haut parce que ça va être collé à l'intérieur. Hop. Et on va venir prendre donc un côté, mettre de la colle ici sur le côté et là. Et on va venir coller comme ceci notre papier. On réfléchit au côté qu'on a vraiment envie de voir le plus, peu importe. Je dirais les deux côtés sont jolis. Allez, on est parti. On met de la colle ici sur notre bord là. On se met bien le long. Et puis maintenant, on va venir coller ici le fond. Deuxième page que l'on va venir coller comme ceci par-dessus. Et on va fermer comme ça notre boîte. On va venir biseauter la petite languette de 2 cm tout en haut. Voilà. Hop. On va venir mettre de la colle ici sur notre languette, sur les bords. Et sur l'autre également. Et on vient installer notre deuxième papier donc dessus. Hop. Comme ceci, bien au bord. Voilà, c'est nickel.
vérifie qu'on est bien au bord, que hop, elle se redécale pas. Voilà, c'est super. On va rentrer nos bords de 2 cm à l'intérieur et on va venir coller ici notre fond. Et voilà. On colle bien le fond à l'intérieur. Et maintenant, on va pouvoir venir coller nos petits 2 cm de bord en haut. À 8 cm. À 8 cm, on va venir faire des trous. On se met bien à 1 cm du bord. Hop. Et on fait pareil de l'autre côté. À 8 cm. On fait un petit repère. On vient, hop. Comme ceci. Et puis là, il est là. Hop, voilà. Donc à l'intérieur là, on va rien y mettre. On va le laisser comme ça. Par contre, on va découper une carte de la collection où on va regarder pour mettre le long. J'aimerais quelque chose sur lequel on peut écrire un mot, c'est mieux. Mais il n'y a rien sur lequel on peut écrire un petit mot, à part ces grandes cartes. C'est un petit peu grand. Écoutez, c'est pas grave, on va en découper une. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir prendre un dies. On prend quelle couleur? C'est le même papier là. Donc, peu importe, on va prendre un dies et puis de toute manière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le découper. Donc on verra surtout le côté imprimé.
Ou alors on essaye de découper ça dans un die qui nous ferait un tag par exemple. Donc on pourrait comme ça découper ce côté-là et découper de l'autre côté celui-là. Comme ça, on pourrait les coller ensemble. Moi, je vais faire ça, hein, je reviens. Donc, je les ai découpés tous les deux et je vais venir les coller comme ceci. Et ça me fera ma petite carte que l'on mettra sur le côté comme ça. J'avais envie, avant cela, de prendre le grand dies et de découper un papier noir avec, histoire qu'on le voie un petit peu mieux, sinon on ne le verra pas. Donc voilà, c'est fait. Hop. Voilà, ça sera plus joli comme ça. On va venir la coller, regardez comme c'est trop beau. On va venir la coller comme ça sur ce fanion. Donc ce sont des dies de chez Action. Hop. Et maintenant, on va coller au dos. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. Trop joli. On va venir faire un trou également ici. C'est quand même mieux. Hop. Et voilà. Et maintenant, on va choisir un joli ruban. Donc voilà, on va mettre celui-ci qui est très joli. Plus il sera large, plus ça sera joli. Donc on va venir ici le passer dans le trou. On laisse une petite poignée. On va voir si on a des perles. Alors, des perles. J'ai ces grosses perles là qui viennent de chez Action. Alors le mieux c'est de trouver celles qui ont des gros trous comme ça. Parce que toutes les autres n'ont pas de gros trous comme ça. Et alors je n'arrive absolument pas à passer mes rubans dedans. Donc on va faire la chasse aux gros trous, si je peux dire. Ici, hop, là j'en ai deux comme ça, donc top. Là j'en ai une autre comme ceci et celle-là aussi. Donc il m'en faut 4. C'est parfait. Hop, les autres je les range. Et je vais les mettre dans ma petite boîte là. Avant, donc je passe mon fanion. Hop. Donc je vais venir bien épointer ici mon ruban. Et je vais passer ma petite perle. Donc vu que le trou est gros, ça passe plutôt bien.
Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un nœud. Histoire que ça ne bouge pas. Un nœud au bout de ma perle. Hop. Et voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc là, elle est bien pointée déjà, mon ruban. Et voilà. Et on va faire pareil. Donc on voit là, hop, de l'autre côté, on prend. On va venir couper un petit peu celui-ci, hop, comme ceci. Et on va venir brûler les pointes légèrement. Hop. Histoire que ça s'effiloche pas trop. On recoupe un petit peu plus en biseau si c'est pas très bien découpé. Et voilà, notre pochette est terminée. On a mis nos petites perles. Elle est vraiment très belle. Et on va venir y glisser notre album dedans. Et voilà, prête à être offert. Voilà, et bien, je suis vraiment très contente d'avoir pu partager cette pochette avec vous. Que ça vous aura donné des idées, plein d'idées cadeaux à moindre coût. Donc c'est ça qui est vraiment top. On se fait à tous des gros bisous. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite un bon week-end. Vous allez visionner cette vidéo normalement dimanche. Moi, là, aujourd'hui, il est samedi matin. Voilà, je vous ai fait cette petite vidéo avant de partir au travail. Je l'avais commencé vendredi. Je l'ai fini samedi matin. Voilà, comme ça, vous savez tout. Je vous fais à tous des gros bisous. On se dit à très vite pour un nouveau projet. Bisous, bisous.